Citoyens se réveillent, il faut le dire. Ah, une petite chose, juste, Pierre, je l'ai eu ce matin au téléphone, pendant 20 minutes, il était en route pour la gare, pour aller chercher son train, il s'excuse, je l'ai eu en live, hein. Il a loupé son train, il m'a dit voilà j'arrive, il avait son train à 41, il est arrivé à 45 et il embrasse tout le monde très chaleureusement, il m'a dit tu leur dis du fond du cœur que je les embrasse et que je les remercie d'être là, voilà, je lui avais dit que je le dirais. Super. Merci. Voilà, donc une justice à deux valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte en fait de cette animation? À quoi ça va aboutir? Ah ben, je pense que ça va aboutir, ça va contribuer à faire monter la pression face aux criminels auxquels nous avons affaire, puisque nous avons clairement affaire à des criminels qui utilisent les institutions de l'État. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir monter au front et les arrêter, c'est tout. Alors je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que je tiens à ma peau, je fais très attention à ce que je dis et à ce que je ne dis pas, donc je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit, c'est très clair dans ma tête en tout cas, et dans la tête de beaucoup de gens, nous sommes dans un État utilisé par des mafias, par des bandes criminelles organisées qui sont au service de puissances étrangères. Je ne fais pas le détail, mais il suffit de prendre des noms comme Doliprane, Pfizer, etc., etc., etc. Nous sommes face à des bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de l'État et l'enjeu pour la population française, je le dis clairement, c'est de se débarrasser de ces gens-là. Je ne sais pas qui va le faire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais, et c'est une prophétie que j'assume, cela se fera. Je termine. Merci. On va se faire piquer le pognon de nos retraites, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est là où c'est l'urgence. On se rend vraiment compte qu'on est dans un État qui est quand même manipulé à un point. Bon, c'est mafieux, comme tu as dit tout à l'heure, mais là, il faut que les gens se bougent, parce que c'est BlackRock veut l'argent de la retraite des Français. C'est bientôt. C'est bientôt. Il est là pour ça. Notre copain dont je parle affectueusement là-haut, d'ailleurs, accusé d'assassinat quand il était jeune à Berlin. En passant, c'est peut-être une faute humaine, mais bon. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant avec ce procès, j'ai eu Pierre au téléphone, il m'a dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on a gagné, on va faire appel. Très bien, merci beaucoup. Ouais, un gros merci. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Beaucoup de monde pour soutenir Pierre Barderias. Petite interview, votre réaction? On est écœuré. Pardon. Nadia, on va donner la parole à Nadia. Nadia. Nadia, elle n'a rien à dire. Vous connaissez comment on appelle ça, le compte Nadia, elle n'a rien à dire parce que les gens, ils ont l'air d'être... Voilà, nous on savait. Ouais, de l'air étonnés qu'il n'y a pas eu de suite. Mais ça aurait été le contraire qu'on aurait été étonné. Là, j'aurais été étonné pour le contraire. Ouais, mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont changé de ministre, mais rien n'a changé. La fable de La Fontaine, ouais, après. La fable de La Fontaine, que tu sois à Russe, ce ne sera pas la même... un petit moulin. Que tu sois nanti ou Lyon, c'est pas le même traitement, mais ça depuis toujours. Eux, ils n'arrêtent pas de faire des fake news. Ils n'arrêtent pas. Mais regardez par exemple, vous savez que l'Algérie a porté plainte contre la femme de Zemmour pour leur fake news des 800 millions, des 800 millions tous les ans que soi-disant la France donne à l'Algérie. C'est pas faux. C'était sur 5 ans qu'a été versé 800 millions, mais sur 5 ans, et pas tous les ans, tu vois. Et comme il y a eu cette manipulation, eh ben, il y avait une association algérienne, et même l'Algérie, le gouvernement, a voulu faire une procédure. On vient d'avoir le résultat, circulé, il n'y a rien à voir, classé sans suite. Donc en face, ils peuvent vous faire autant de fake news que vous voulez. La première, la plus magistrale, le Hezbollah, c'est pas 82, c'est 85. Et les attentats avant 85, c'est la CIA qui est derrière tout ça. D'accord? Mais ils l'ont mis sur le dos des Libanais. Donc déjà, allez vraiment vous renseigner, les amis. Donc, toute leur manipulation des médias, ce n'est que ça.
Mais nous, quand on essaye de remonter la vérité, on est attaqué tout de suite pour nous être neutralisés. Et quand on essaye de faire des procès pour démonter cette manipulation, pareil, la justice te dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, mais il va faire appel, il va refaire appel, mais ça reprend la même chose. Mais bien sûr, mais tant qu'on n'aura pas récupéré la justice, d'accord, tant qu'on n'aura pas récupéré ces institutions, on sera toujours de la pièce, si vous comprenez bien, mais sans vaseline et par le fion, parce que de toute façon c'est leur spécialité le fion. Hein, il y a tout ce petit gouvernement, leur spécialité c'est le fion. Et ben ils nous font pareil, ils nous prennent par le fion les gars. Et c'est il est où le problème? Il faut aimer, 2025, aimer la sodomie les gars. Moi, parce que ça va être sec. Mais vaut mieux le prendre comme toi. Moi je le prends avec le sourire. Bah voilà. Parce que sinon il y en a beaucoup qui deviennent dépressifs. Ça fait 7 ans qu'on le dénonce, 7 ans qu'on en parle, 7 ans qu'on dit ça va être de pire en pire. On a laissé une partie de la population se faire incarcérer sous l'intention de commettre un délit. Je pense que les gens ne l'ont pas compris ça. Je suis devant une banque, on va me dire que je voulais la cambrioler. Mais non, c'est l'agent, je voulais retirer de l'argent. Non, 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 non. L'intention, il est là. Vous aviez voulu la cambrioler. Donc on a laissé des gens se faire incarcérer dans l'intention de commettre un délit. On a laissé des gens se faire éborgner. On a laissé des gens se faire mutiler. On a laissé des morts. Il y a eu 11 morts sur nos ronds-points. D'accord? Et dans le 11e, je compte la Zineb, qui n'était pas sur le rond-point. Hein? Eux, ils appellent ça collatéral, victime collatérale. Mais c'est pas une victime collatérale, la meuf, elle est au 2e étage. Donc ça veut dire que le flic, il visait bien en l'air. La foule, elle est devant toi. Qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit ricochet. Ricochet de quoi? Ricochet au 2e étage. Donc c'était bien une intention de la tuer parce qu'elle était avec son film, son téléphone. Mais en vérité, elle ne fumait pas, elle parlait avec sa fille. Donc je pense qu'ils étaient en train, ils ont été en train de faire une saleté encore comme d'habitude. Donc comme ils étaient en train de faire une saleté, il fallait la neutraliser, Zineb. On a laissé des gens se mettre en garde à vue. On a laissé partir des indépendants, des journalistes indépendants. Journalistes indépendants 2018-2019, partir en garde à vue, partir dans les tribunaux sans prendre plein la gueule. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui ça change? Ben non, ils ont monté en échelon. Aujourd'hui, ils ont juste monté en échelon. Même des personnes qui se pensaient à l'abri, qui se pensaient faire partir de leur petit monde, ben si aujourd'hui, l'exemple le plus flagrant, la Zineb là, elle Razoui. Razoui. Ouais, mais là, elle change d'avis à chaque fois. Mais c'est pas l'exemple le plus flagrant. Elle a toujours été de leur côté. Elle a toujours été une bonne élève du RN et de toute la clique. D'accord? Elle a toujours critiqué l'islam, elle a toujours mis le voile plus bactère, alors que quand elle va dans certains pays, on la voit avec le voile. Mais par contre, en France, il faut cracher sur les femmes musulmanes. Aujourd'hui, elle se réveille enfin. Elle a compris la manipulation des sions, parce qu'elle était surtout la marionnette des sions. Aujourd'hui, elle monte au créneau, elle dénonce justement l'État génocidaire. Regardez son traitement, on lui a fait perdre sa médaille. On lui a fait perdre sa médaille. On veut la faire enlever sa nationalité, comme à Kémy Sebab. Eh, ça aussi, les amis. Ah oui, Kémy Sebab, oui, c'est cette semaine. Kémy Sebab. Kémy Sebab en France peut se retrouver incarcéré alors que nous avons des diplomates qui ont tué des enfants. Ils ont tué des enfants avec leur putain de voiture. À aucun moment ils ont payé. Allez voir les scandales des diplomates. Tous les diplomates en France, ils ont l'immunité. Pourquoi Kémy Sebab, diplomate, n'a pas l'immunité? Posez-vous la question. Fais attention, Basile. Non mais il faut vraiment se mobiliser pour Kémy Sebab. Pour montrer cette honte. Il y a des diplomates qui ont tué en France. Il y a des diplomates étrangers qui ont tué en France. Ils n'ont jamais été incarcérés. Un dernier exemple, Kylian Mbappé là, tu vois, il a une plainte de viol parce qu'il a refusé de jouer contre Israël. C'est tant mieux. Moi je dis c'est du pain béni. Quand est-ce que les gens vont comprendre que dès que vous dénoncez les sions, vous êtes attaqué direct. Voilà, ouais. Et on a mis Mbappé. Maintenant, il y a une... Le pire, j'ai vu une vidéo. Vous savez qu'on a déboulonné l'abbé Pierre. Eh, Ken Cohn-Bendit, Jacques Land, ils sont vivants eux, hein. Pourquoi ceux qui soi-disant défendent et dénoncent les pédos, ils vont pas chercher les vivants? Pourquoi ils s'attaquent toujours aux morts? Même Colbert. Quelle honte, aussi. on a laissé la France déboulonner Pierre. Mais je suis écœuré. Colbert aussi. D'accord? Et c'est des affaires qui remontent en 1930. Bientôt, on va te sortir des affaires de 1901.
pour les condamner, les pauvres gens. Merci, Nadia. Ils sont morts. Mais par contre, les bons vivants, les pédos bien vivants, ça, vous voulez pas aller les chercher. Hein. On va chercher les pédos morts, soi-disant. Eh ben, Mbappé, c'était une sanction. C'est voilà ce qui va t'arriver dans la gueule. Rentre dans les rangs, sinon on te met une... Et en plus en Suède, hein. Bah oui, hein, à l'étranger. Hein. Eh, dans ces cas-là, ils sont où les rugbyman français là, qui eux par contre c'est avéré. Les féministes aussi, ouais. Merci à toi. Voilà, merci. c'est pour vous montrer en Merci, 5 minutes. c'était clair, je vous montre toute la manipulation des médias. Tout est dit en deux. Toute la manipulation des médias putes aux ordres des sions. Tiens, Voilà, en 5 minutes. je filme pas ton visage parce que j'aime pas filmer les. Tu sais. Camille, c'est pas qu'il fallait le soutenir. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé à la manif là? Ah ouais, après on verra. C'est On pas t'en grave, parle. c'est des Autre gens. chose. C'est Ah autre chose là. Ça. Ah ouais, C'est un bon, rapport avec la mais tout ça, c'est tout. Là, vous m'avez bien ouvert les yeux. Hein. Je savais Ah, pas. on lui a ouvert les yeux. Merci. Vous m'avez bien ouvert les yeux. On lui a ouvert les yeux. Raison derrière parce qu'elle parlait là. Merci, merci Bouchard. Donc voilà. Voilà. Samedi, ça parlait de tout ça. Ah oui. Ouais, ouais, ça, il faut faire le maximum de Oui, manifs samedi. devant Samedi pour dénoncer C'est la ça. carte rouge, À 13h30. 13h30. 14h, ouais. ça qui leur semble. À 14h, place de la Bourse. Il y a beaucoup de personnes qui vont consulter ta chaîne et qui vont se réveiller et se dire c'est pas possible quoi. On ne peut pas se dire patriote et laisser le pays couler par ces escrocs. C'est pas possible. Alors soit on est patriote, on aime son pays et on met les pieds dans le plat et on dit les vérités. Voilà, je sais pas. Donc soyez présents pour l'appel qui aura lieu, on donnera la date et soyez présents devant l'AFP pour aller dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui, samedi 19 à partir de 13h30. Là, samedi. Octobre. 19 octobre. Une question, pourquoi l'AFP n'est jamais dans les manifs pro-palestiniennes? L'AFP, je ne les vois pas en fait. Ça, il y a 3 jours, on était dans la manifestation pro-palestinienne, il n'y avait personne. Les médias sont tenus par qui? Par les sionistes. Moi je le dis, hein. Par qui sont tenus les médias? Alors je les avais coupés, mais je m'en fous. Mais il faut le dire. On n'est pas con au point de ne pas savoir qui tient les médias. Je peux dire un truc rapidement. Ils sont jamais là. À se mobiliser pour la manifestation. Il appelle de Bernalias prochainement. Et je voudrais rappeler un truc. Le 9 juin 2024 restera marqué en ma mémoire. Parce que peu de gens se sont mobilisés pour les élections européennes. Ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Pour les élections européennes, les Européens. Parce que c'est du sérieux. S'il y a bien une élection à ne pas passer à côté, c'était celle-là. Donc regardez les résultats, on va continuer de suivre. Il y avait trop de listes. On est bien d'accord. Oui, il y avait trop de listes. Il y avait trop de listes. Suivez celui qui prône le Brexit. Mais juste pour terminer, les Frexiteurs n'avaient même pas 2%. D'accord, les candidats Frexiteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait trop de listes. Le temps est à l'union. Arrêtez de faire des listes. Voilà, arrêtez exactement. de faire des listes dans tous les sens. Même nous, des listes de courses, ça n'en peut finir. On ne sait même plus, les gens ne savent même plus qui voter. On sait très bien que ceux qui siègent dans l'hémicycle sont des frères et sœurs. Nous sommes les profanes, ce sont les initiés et qui se soutiennent quoi qu'il arrive. Donc arrêtez de voter pour ces gens-là. Ils se renvoient la balle. Il y en a un qui vote une motion de censure. L'autre dit oh ben non, on la vote pas. Quand on veut sauver le pays, on fait ce qu'il faut. Et ils ne font rien parce qu'ils sont tous tenus par le fric, par leurs affaires de mœurs et par leur loge. Voilà, c'est tout. Donc votez pour les bons. Et il y en a un bon qui me paraît bon, mais on va pas le dire tout de suite. Bah oui, c'est du PR, quoi. Je veux dire, c'est les vrais Frexiteurs. Voilà. Candidat Frexiteurs. Moi, c'est les patriotes. Et que les candidats Frexiteurs, patriotes, Asselineau, PR, donc, se réunissent et fassent enfin le job. Parce que sinon, on va... Oui, mais maintenant c'est dans 5 ans. Il faut attendre 5 ans là. Pour vous unir, exactement. Et j'en parle, alors on sort du sujet, mais tout est lié. Tout est lié. Si nous avions des personnes intègres dans ce pays, la justice serait, l'éducation serait, la sécurité serait dans le pays, la santé, etc. Voilà. Les enfants. Françoise, tu veux dire un mot? Il y a